Eh bien, je veux vous parler aujourd'hui de prendre la décision d'être une personne plus excellente. Restez donc avec nous à l'écoute parce que le programme d'aujourd'hui pourrait vraiment vous changer la vie. Ouvrez vos Bibles à 1 Roi 18. La troisième session de notre série sur vivre avec excellence et intégrité, car je crois qu'une personne excellente finit ce qu'elle commence. Ce n'est pas difficile de commencer quelque chose. Il y a toujours un enthousiasme qui accompagne tout commencement. Mais il faut un vrai homme ou une vraie femme de Dieu avec une vraie détermination pour mener les choses à bien, surtout quand vous essayez de faire quelque chose sur le conseil de Dieu, car la dernière chose que le diable veut que vous fassiez, c'est d'être un chrétien obéissant. Il n'est pas content que vous soyez un chrétien, mais il ne veut pas que vous soyez un chrétien obéissant, car si vous devenez un chrétien vraiment obéissant, alors le ciel s'ouvrira et vous commencerez à expérimenter l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Vous devez donc vous rappeler que quand une porte s'ouvre, les adversaires seront sûrement très nombreux. Donc, pour être excellents, pour être des gens intègres, nous devons non seulement commencer les choses, mais encore les finir. Que ce soit un ministère ou nettoyer votre placard. Ou bien nettoyer votre garage. Vous préféreriez que je n'aborde pas ce sujet, n'est-ce pas? Mais franchement et sincèrement, vous croyez que je me mêle de ce qui ne me regarde pas? Prenez soin des trucs que vous avez et ne vivez pas dans le désordre, car cela vous donnera mauvaise conscience à l'égard de beaucoup de choses dans votre vie. Regardez autour de vous et commencez quelque part et persévérez jusqu'à ce que vous arrangiez les choses, parce que le désordre de votre maison influe sur toutes les décisions que vous prenez. Les petites choses sont très importantes. Finissez donc ce que vous commencez. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas facile de commencer quelque chose. Vous avez normalement des gens qui vous encouragent et vous avez tous les trucs émotionnels pour vous aider. Mais pour arriver à mener les choses à bien, il vous faut de la détermination divine. 1 Roi 18. Élie avait prié pour qu'il ne plût pas. Et la Bible dit qu'il ne tomba pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Puis Élie pria qu'il plût, et il a dit au roi méchant Achab, dans le verset 41, Élie dit au roi Achab, « Monte, mange et bois, car il y a un bruit d'une abondance de pluie. » 1 Roi 18, 42, et Achab monta pour manger et pour boire. Et Élie monta au sommet du Carmel, et il se courba jusqu'à terre et mit sa face entre ses genoux. Or, quand il a dit à Achab qu'il allait pleuvoir, il ne pleuvait pas encore, et il n'y avait aucun signe qui montrait que le temps était à la pluie. Il lui a dit donc ce que Dieu lui avait mis dans le cœur, et il parlait strictement par la foi. Et vous allez voir, dans un instant, la puissance de la foi. Et il dit à son serviteur, « Monte maintenant, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda, et dit, « Il n'y a rien. » Et Élie lui dit, « Retourne. » Et il le dit 7 fois. Maintenant, de peur de passer vite sur ce verset sans en profiter, pensez-y un petit peu. Élie avait dit à Achab, « Tu ferais mieux de partir d'ici, il va pleuvoir. Ça ne m'a pas l'air d'un jour de pluie. » Élie se met donc à genoux et commence tout de suite à prier et envoie son serviteur à la cime de la montagne, et je crois que c'était plutôt un trajet très fatigant. Et il lui dit, « Monte là et vois s'il y a le moindre nuage. » Eh bien, il va et revient, il n'y avait rien. Élie lui dit d'aller de nouveau. Il va et il revient, rien. Va de nouveau. 7 fois consécutives, il va et il revient. Et finalement, il revient et dit, « Eh bien, il n'y a pas grand-chose, mais il y a un petit nuage de la taille de la main d'un homme. » Et avec ça, Élie était tout excité. Élie était tout excité. La Bible dit
qu'il s'est ceint les reins et que l'Esprit du Seigneur était sur lui et qu'il a couru 32 kilomètres. Et il a devancé Achab. Et je peux l'entendre dire, « Je t'avais bien dit qu'il allait pleuvoir. » Mais voici ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Et s'il s'était arrêté après 3 fois? Et s'il s'était arrêté après 4 fois? Et s'il s'était arrêté après 5 ou 6 fois? Je crois personnellement qu'il fallait les 7 fois. Et je crois que 7 est un numéro représentatif de continuer à essayer le nombre parfait de fois jusqu'à obtenir l'exaucement. En d'autres termes, nous devons être des gens déterminés et qui n'abandonnent pas. Amen. Vous serez stupéfiés de ce qui arriverait dans votre vie si vous décidez de dire ce soir, je vais être la personne que Dieu veut que je sois. Je vais faire ce que Dieu veut que je fasse. Je vais avoir ce que Dieu veut que j'ai et je ne vais surtout pas abandonner. Vous devez vous attendre à l'opposition. Ne vous attendez surtout pas quand vous faites ça, vous savez, à flotter sur un nuage de gloire et à chanter l'Alléluia en chœur toute la journée. Il va y avoir une opposition. L'ennemi va venir contre vous. Il ne veut pas du tout que vous fassiez des progrès. Mais si vous refusez d'abandonner, il n'y a pas une seule qu'il puisse faire. Car si vous dites, je vais recommencer, et je vais recommencer, et je vais recommencer, et je vais recommencer, jusqu'à ce que j'ai finalement un exaucement, vous serez stupéfiés de ce qui va arriver. Pierre a dit à Jésus, c'est relaté dans Matthieu 18, « Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? 7 fois? » Et Jésus lui a dit non, 70 fois, 7 fois. En d'autres termes, encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Tout ce qu'il faut pour vivre en paix et en harmonie. Tout ce qu'il faut pour montrer le vrai amour de Dieu. Vous dites, eh bien, minute, ce n'est pas juste de pardonner à quelqu'un qui nous a offensés autant de fois. Maintenant, attendez. Combien de fois Dieu a dû nous pardonner? Et pour la même chose aussi. Je ne peux même pas imaginer combien de fois Dieu a dû me pardonner pour avoir dit des bêtises. Plusieurs fois la semaine passée et probablement 2 ou 3 fois aujourd'hui. Et il continue à nous pardonner, parce qu'il ne perdra pas espoir en nous. J'ai dit, Dieu ne perdra pas espoir en nous, et il ne veut pas que nous perdions espoir en qui que ce soit, ou en quoi que ce soit. Cessez de faire la mauviette. Eh bien, j'ai attendu longtemps, et ça devient vraiment trop dur. C'est pourquoi vous êtes là ce soir. Pour vous débarrasser de ce sentiment. Et pour être fortifié et dire, je peux faire tout ce que je dois faire dans la vie. Que tout le monde dise, je vais finir ce que je commence. Laissez-moi vous dire quelque chose. Et c'est important, commencez par les petites choses. J'ai dit, commencez par les petites choses. Ne croyez pas que vous allez démarrer un grand ministère et le mener à bien, ou bien que vous allez ouvrir une nouvelle entreprise et la mener au succès si vous ne finissez pas les petits projets que vous commencez à la maison. Si vous décidez de vous acquitter de vos dettes, persévérez jusqu'à ce que vous y arriviez. Si vous décidez d'organiser votre vie, persévérez jusqu'à ce que vous y arriviez. Plus vous faites ce qu'il faut dans votre vie, plus il vous sera facile de faire ce qu'il faut. J'ai dit, plus vous faites ce qu'il faut dans votre vie, plus il vous sera facile de faire ce qu'il faut. Naturellement, c'est dur au début parce que vos muscles de décision ne sont pas encore bien développés. Mais plus vous prenez de bonnes décisions et que vous continuez à prendre de bonnes décisions et continuez à prendre de bonnes décisions, plus vous développez ces muscles et plus il vous sera facile de faire ce qu'il faut. Amen? Je ne m'étais jamais exercé auparavant et je ne croyais pas que je le pouvais. Je croyais que ça me tuerait. Chaque fois que je m'exerçais, je me faisais mal et c'était mon excuse. Ensuite, Dieu a parlé à mon cœur un matin où je me regardais dans le miroir et où j'ai remarqué que les trucs qui étaient ici étaient maintenant là. Qui de vous comprend ce que je dis? Et donc, vous savez, Dave et moi vieillissons, mais nous croyons qu'il y a beaucoup de bien que nous pouvons encore faire et pendant
Pendant le temps que Dieu nous donne à vivre, nous voulons porter beaucoup de fruits. La Bible promet même que vous pouvez porter plus de fruits dans votre vieillesse que dans votre jeunesse. Et donc, nous nous en réjouissons à l'avance. Vous savez, il paraît parfois que quand vous êtes là depuis longtemps, les gens ont tendance à avoir confiance en vous parce qu'ils ont vu une certaine consistance. Et comme vous le savez, nous avons enseigné la parole de Dieu pendant 32 ans. Et nous étions là, et nous étions là, et nous étions là, et nous étions là, et nous étions là. Et donc, je crois que notre ministère a vraiment une bonne réputation. Il y a des gens qui essayent de la ruiner, mais je crois que la plupart d'entre vous connaissent notre cœur et savent que nous essayons d'aider les gens. Et donc, nous sommes dans une étape importante de notre vie. Mais quel que soit le travail que je veux faire pour Dieu, je dois garder mon corps en forme pour que Dieu puisse m'utiliser dans ce ministère. Vous savez, rester en bonne santé est important. Et les gens ne croient pas que c'est important. Ils disent, si je tombe malade, je prierai pour un miracle. Oui, Dieu nous guérit, mais il dit aussi ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et vous savez, maltraiter son corps est un péché. Donc Dieu m'a dit, si tu veux être fort pendant le dernier tiers de ton voyage, tu devrais t'exercer. Il s'occupait de moi au sujet de m'exercer. Eh bien, j'ai dit à ma famille que je voulais aller au gymnase et avoir un entraîneur et m'exercer, et ils ont tous ri de moi. Non, mais à haute voix. Ils ont ri de moi. Oh oui, ça va durer une semaine. Bien sûr. Dave trouvait que c'était si drôle qu'il est allé avec moi la première fois pour rire quand on allait m'évaluer. Oui. Eh bien, c'était vraiment dur au début. Et j'avais tellement mal que je ne pouvais ni m'asseoir sur le siège des cabinets, ni me lever. Je ne pouvais ni m'asseoir sur les chaises, ni me lever. Non mais c'était vraiment incroyable. Oh mon Dieu! Quand vous n'avez jamais rien fait pour aucune partie de votre corps et que vous vous lancez dans un de ces programmes d'entraînement, vous êtes comme « Non mais j'ai eu mal dans les endroits que je ne savais pas qu'ils existaient. » Mais je m'étais décidée et c'est étonnant ce qui arrive quand vous vous décidez. Et ma famille m'a en fait rendu service en se moquant de moi car dès que vous me dites que je ne peux pas faire quelque chose, je vais vous prouver que je peux le faire. Nous voilà donc, 1 an et demi plus tard, et je ne manque jamais une séance, sauf si je ne suis pas là. Et ça a été une des meilleures choses. Maintenant, ça fait partie de ma routine. Je ne m'efforce même pas d'y aller, au contraire, j'ai hâte d'y aller. J'aime ça, ça me stimule, mais c'était vraiment très dur au départ. Vous devez continuer malgré toutes les difficultés. Vous devez faire la même chose que Jésus avait faite dans le jardin. Quand vous savez ce que Dieu veut que vous fassiez, vous devez tenir bon et prier. Dieu, aide-moi à ne pas tomber dans la tentation. Je veux finir ce que j'ai commencé. Jésus a dit, n'irai-je pas à la croix? N'est-ce pas le but pour lequel je suis venu? Je ne vais pas abandonner maintenant parce que c'est dur. Je vais continuer et finir le travail. Prenez la décision de finir ce que vous commencez. Amen. Allons à Genèse 11. Nous parlons de l'excellence et de l'intégrité. Et nous disons que les gens qui en jouissent finissent ce qu'ils commencent. Ils ne restent pas assis à ne rien faire et à prier pour la promotion sans y mettre du leur. Maintenant, vous connaissez Abraham. Presque tous ceux qui savent un petit peu de la Bible mentionnaient Abraham. Et ils reconnaissent ce nom-là. Mais il y a un autre nom que vous ne reconnaissez peut-être pas, et c'est Terah. Terah était le père d'Abraham. Et ce qu'il y a d'intéressant à ce propos, c'est que Terah a eu en fait l'occasion d'aller au même endroit auquel Dieu a dit à Abraham d'aller. Mais il s'est arrêté en cours de route et s'est installé. Et Dieu a dû trouver quelqu'un d'autre que lui. Je me demande combien d'occasions Dieu nous donne et nous commençons, puis nous nous installons quelque part en cours de route parce que c'est dur. Et Dieu, à ce moment-là, utilise quelqu'un d'autre. Genèse 11, verset 31. Terah prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Mais ils vinrent jusqu'à Charan et ils s'y installèrent.
Que tout le monde dise, je ne vais pas m'installer. Terah a vécu 205 ans et il est mort à Charan, là où il s'est installé. Je ne veux pas m'installer quelque part en cours de route, entre là où j'étais et là où je suis censé être. Vous voyez, la médiocrité est la moyenne ou au-dessous de la moyenne. Mais Dieu ne nous a pas appelés à être des gens médiocres ou des gens tièdes. Il nous a appelés à être des gens excellents. Et être excellent veut dire que vous devez toujours faire un peu plus qu'il n'est exigé. Juste un peu plus de ce qu'on attend de vous et la plupart du temps, juste un peu plus de ce que tous les autres font. Parce que c'est très commun aujourd'hui et même populaire de faire ce qui est facile et ce qui est confortable. Il suffit de lire les panneaux d'affichage et la publicité qui vous donnent l'occasion d'avoir tout le confort que vous pouvez imaginer. Et vous savez quoi? Tout le confort que nous avons, je ne suis pas très sûre qu'il nous aide autant que nous le croyons. Les gens aujourd'hui n'ont pas grand-chose à faire et ils se plaignent tout le temps. Pour laver les plats, nous pressons un bouton. Ensuite, nous nous plaignons car nous devons décharger les plats propres et les ranger. Nous jetons la lessive dans la machine à laver, nous pressons un bouton. Nous la mettons dans le sèche-linge, nous pressons un bouton, elle sèche. Ensuite, nous nous plaignons de devoir la sortir du sèche-linge et la ranger. Nous la mettons donc sur le cycle doux. Nous avons des escaliers roulants et des ascenseurs et l'air conditionné et nous ne sommes pas censés suer, nous ne sommes pas censés nous fatiguer, nous ne sommes pas censés de faire grand-chose et pourtant nous nous plaignons probablement plus que toute autre génération. Et je crois, en réalité, qu'une des meilleures choses pour nous, c'est de travailler dur et de faire toujours des efforts. Et croyez-moi, le fait d'avoir toutes les facilités dans la vie ne nous rend pas vraiment service comme nous le croyons. C'est comme l'homme qui a vu l'œuf de l'aigle et qui a vu l'aiglon travailler dur et lutter pour sortir de la coquille. Il ne comprenait pas le style de vie de l'aigle. Il ne comprenait pas que Dieu a mis une petite dent au bout du bec de cet aiglon et qu'une partie de son développement pour devenir un aigle était de picoter, 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 encore et 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 encore, jusqu'à ce qu'il puisse sortir de cette coquille. Et que c'est là qu'il acquiert la ténacité pour être l'aigle que nous tous admirons, pour avoir essayé encore et encore et encore pour sortir. Mais cet homme a vu ce qui arrivait, a voulu lui faciliter la tâche, et l'aiglon n'a pas survécu. Nous devons très souvent prendre le parcours le plus dur pour notre protection. Donc quand vous pensez que Dieu aurait pu vous faciliter les choses et il ne l'a pas fait, sachez qu'il bâtit en vous la foi dont vous aurez besoin plus tard. Ces années où nous avons d'abord démarré notre ministère et les 6 années où nous avons dû espérer en Dieu pour toutes choses, non mais les chaussettes, les sous-vêtements, les casseroles, les chaussures, non mais tout. Et j'avais quitté un travail à plein temps et je m'attendais à ce que Dieu nous bénisse. Et j'étais loin de me douter qu'il nous bénissait d'une façon plus profonde. Il nous apprenait à lui faire confiance. Non mais il nous apprenait à lui faire vraiment confiance car j'étais autrefois une femme habituée à m'occuper de moi-même. Mais j'avais ma limite. Il y avait une limite à ce que je pouvais faire et Dieu savait que dans la situation où il me mettrait, j'aurais certainement besoin de beaucoup plus que je ne pourrais jamais me procurer. Il a dû donc supprimer ce que j'avais et m'amener à me fier complètement à lui et je ne comprenais pas ça. Nous ne comprenons jamais quand nous sommes de ce côté des choses. Ce n'est que quand nous passons à l'autre côté des choses que nous comprenons vraiment ce que fait Dieu. Maintenant, avec toutes les finances dont ce ministère a besoin, c'est bien que j'ai appris à espérer en Dieu pour les chaussettes et les sous-vêtements. Beaucoup de gens veulent que Dieu fasse quelque chose de grand pour eux, mais ils ne sont pas prêts à être fidèles dans les petites choses que Dieu leur donne à faire. Si vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas été promu dans l'église, alors que vous prêchez mieux que le pasteur et chantez mieux que le leader de l'adoration, puis-je vous dire quelque chose? Il vous faut beaucoup plus que votre don pour réussir.
J'ai dit, il vous faut beaucoup plus que votre don pour réussir. Tant de gens ont un don qui peut les prendre quelque part, mais pas assez de caractère pour les garder là une fois qu'ils y arrivent. Et Dieu ne cherche plus des gens qui le mettent dans l'embarras devant le monde. Donc, oui, peut-être que nous avons des dons, mais notre période d'attente teste tous ces autres trucs. Allez-vous finir ce que vous avez commencé? Allez-vous être une personne excellente, même à la maison quand personne ne vous voit derrière les portes fermées? Allez-vous vivre devant Dieu, devant l'œil du Tout-Puissant qui voit tout, et allez-vous vous soucier davantage de ce que pense Dieu que de ce que pensent tous les autres? Je veux que vous ayez, non mais, une ténacité à toute épreuve ce soir, et je veux que vous alliez de l'avant, que vous soyez ce que Dieu veut que vous soyez, et fassiez ce qu'il veut que vous fassiez, et ayez ce qu'il veut que vous ayez, et je veux que vous ne suiviez pas le courant avec tous les médiocres qui se trouvent dans le monde aujourd'hui. Mais vous devez vous lever et dire, si je suis la seule personne qui fait ce qu'il faut, je vais le faire de tout mon cœur. Dieu, si tu veux bien m'aider, je vais faire de mon mieux pour faire tout ce que je dois faire comme il faut. Je vais essayer encore et encore et encore. Eh bien, Terra s'est installé à Charan et il est mort à Charan et j'aime ça. Tu meurs là où tu t'installes. Et beaucoup de gens meurent avant de mourir physiquement. Ils s'installent quelque part là où ce n'est pas ce qu'ils avaient dans le cœur, pas là où Dieu les a appelés à être. Maintenant, ils n'ont pas de vrai but, ils n'ont pas une vraie vie en eux. Ils s'ennuient, ils sont malheureux, déprimés, grognons et difficiles à vivre. Parce qu'ils se sont installés et n'ont pas persévéré pour avoir la meilleure chose que Dieu avait pour eux. Donc Dieu va essayer de nouveau. 12:1. Maintenant, à Charan, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en pour toi-même, pour ton bien, de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et si tu fais ça, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai d'une abondance de bénédictions. Je rendrai ton nom célèbre et éminent, et tu seras une bénédiction, et tu la prodigueras aux autres. » C'est quasiment la promesse la plus grande que Dieu puisse faire à quiconque. Mais Abraham a dû quitter tout ce qui le sécurisait, tout ce qui lui était familier, et il a dû partir quelque part dans la foi et la confiance en Dieu sans savoir où il se dirigeait. Ça a dû être dur. Mais il a persévéré et il a obéi à Dieu, et il est devenu l'homme avec qui Dieu a fait la première alliance et a béni les nations par lui. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que Dieu peut faire par vous. Ne vous asseyez pas et ne restez pas bouche bée devant ceux qui montent en chair et ne dites pas « si seulement ». Vous n'avez pas besoin de souhait mais de volonté. Vous devez bien savoir que tout ce que Dieu fait pour une personne, il le fera pour une autre. Peut-être que vous ne prêchez pas, vous ne chantez pas, vous ne faites pas dans l'équipe d'adoration, vous n'avez pas votre entreprise, mais il se peut que vous l'ayez. L'essentiel, c'est que quoi que vous fassiez, vous pouvez le faire avec excellence et vous pouvez glorifier Dieu par ce que vous faites. Dieu ne nous a certainement pas appelés à la médiocrité, mais il nous a en fait appelés à être des gens excellents. Dieu est un Dieu excellent et quand nous parcourons la Bible, nous voyons que tous les héros de la Bible, les gens de la Bible dont nous aimons raconter les histoires, étaient tous des gens excellents. Ils ont fait des choix excellents, ils n'ont pas fait ce qui était facile et confortable, mais ils ont fait le mille supplémentaire. Eh bien, dans ce programme aujourd'hui, je veux vous parler de quelques moyens qui vous protégeront contre la défaite et le découragement et contre la dépression tout le temps. Découvrez donc quels sont ces moyens. Tout de suite à l'antenne d'en jouir de la vie de tous les jours.
J'aime ce que dit l'apôtre Paul dans Actes 20, 24. J'ai déjà fait toute une série là-dessus. Il dit, « Mais aucune de ces choses ne me tente, et je ne fais aucun cas de ma vie non plus, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Et j'aime ça. La Bible rapporte dans Jean 17 que Jésus a dit « Et maintenant, Père, glorifie-moi, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Savez-vous comme c'est facile de dire quand vous commencez à vous lasser « Je vais m'installer là ?» Mais je veux que vous soyez le genre de personne, et je veux être le genre de personne qui dit « Recommence, recommence. » Et je veux être le genre de personne qui, même si je ne vois qu'une petite lueur d'espoir, de la taille de la main d'un homme, pouvez-vous imaginer un nuage de la taille de votre poignet là-haut dans le ciel? Et quel peu d'espoir cela pourrait vous donner? Mais Élie, parce qu'il était un homme de foi, a refusé d'abandonner. Il l'a considéré comme un grand signe de Dieu. Je veux être le genre de personne qui est facilement enthousiasmée par le moindre signe que Dieu lui donne. Et vous savez quoi? Je crois que si vous sortez du découragement et du désespoir et de la dépression, et que si vous regardez autour de vous, vous verrez qu'il y a des signes que Dieu vous donne dans votre vie. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas, regardez ce que vous avez. Ne regardez pas le chemin qu'il vous reste à faire, regardez le chemin que vous avez déjà fait. Il y a des signes comme quoi vous changez. Il y a des signes que Dieu travaille. Et nous devons être excités par ces signes au lieu d'appréhender tout le reste qui doit être fait. Maintenant, je crois qu'il nous serait plus facile d'être excellents si nous comprenons vraiment et si nous savons que Dieu nous voit tout le temps. Jésus s'est expliqué tout en disant « Je suis ». Wow! Il n'y a nulle part où Dieu n'est pas. Quand vous rentrez chez vous et que vous fermez votre porte, oups, le voilà. Quand vous déjeunez avec un ami qui médit d'un autre ami, oups, le voilà. Quand vous fouillez dans votre portefeuille pour décider de l'offrande que vous allez donner, et que vous évitez les billets de 100 et 50 et 20 et 10 et 5 et que vous trouvez ce billet d'$1, savez-vous ce qui m'intrigue le plus? Les gens plient et replient plusieurs fois les billets d'$1. Mais si quelqu'un, par contre, donne le grand truc, il ne le plie pas comme ça, il le met carrément là. Dieu est là. Il a vu l'offrande de la veuve, et il ne s'agit pas du montant, il s'agit du sacrifice et du fait qu'elle ait donné le meilleur d'elle-même, qu'elle ait donné tout ce qu'elle possédait. Dieu voit, il est le Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui est partout. Et vous savez, nous devons abandonner l'idée qu'il n'est qu'à l'église le dimanche matin. Bonjour. Il vous suivra quand vous sortirez d'ici et verra combien de gens vous allez renverser pour sortir du parking le premier. C'est tous ces trucs que nous faisons généralement tout en croyant que personne n'y fait attention. Mais Dieu les voit. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Je crois que ce sont ces petites choses qui déterminent si nous sommes des gens intègres et des gens excellents. Je ne crois pas qu'il faut faire attention aux grandes choses. Je crois que nous devons faire attention à toutes les petites choses. Êtes-vous le genre de personne qui crache son chewing-gum sur le trottoir pour que quelqu'un d'autre marche dessus et tombe de tout son long? Êtes-vous le genre de personne qui jette ses ordures par la fenêtre de sa voiture sur l'autoroute? Êtes-vous le genre de personne qui ne remet pas son chariot d'épicerie au petit espace assigné au chariot? Êtes-vous le genre de personne que j'étais autrefois? Vous ne remettez pas le chariot à sa place et vous passez plus de temps à essayer de l'appuyer contre la voiture de quelqu'un d'autre?
Non, mais je me rappelle que je mettais le chariot là, et que j'équilibrais ses roues, et que je commençais à filer, et il commençait à rouler, et je retournais. En fait, nous faisons toujours plus d'efforts pour faire ce qu'il ne faut pas que nous le faisons pour faire ce qu'il faut. Dieu s'est occupé de moi quand j'ai commencé le ministère. Il m'a dit, si tu fais 3 choses, je bénirai ton ministère. Il y en a évidemment plus que 3, mais ces choses-là étaient fondamentales et importantes. Fais avec excellence tout ce que tu fais. C'est la première chose que Dieu m'a dite. Avec excellence. Cela ne veut pas dire l'extravagance. Cela veut dire l'excellence. Cela veut dire de prendre ce que vous avez et d'en faire le mieux que vous pouvez. Il n'y a rien de honteux à ne pas avoir des choses nouvelles ou des choses abondantes, mais quoi que vous ayez, vous devez l'apprécier et vous devez vous en occuper. Certains d'entre vous n'ont rien qui vaille, et tout ce que vous faites, c'est de vous plaindre du peu que vous avez, et vous restez assis à le voir pourrir. Remerciez Dieu pour ce qu'il vous a donné, et faites-en le mieux que vous pouvez, et vous verrez que Dieu va le multiplier. Amen. Dieu m'a dit, fais avec excellence tout ce que tu fais, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut reconnaître à notre ministère. Je crois vraiment que nous faisons de notre mieux pour essayer toujours de faire le mieux que nous pouvons faire à tout moment et à toute occasion. Maintenant, quand nous repensons aux choses que nous avions faites il y a 20 ans, nous nous disons « Oh, ça alors !» Non, mais je me rappelle les couvertures de notre matériel et nos lettres mensuelles et tous ces trucs-là dont l'illustration était des autocollants, des trucs que vous tirez de petits livres comme Stick People. Vous savez, nous les trouvons si drôles quand nous les regardons maintenant. Mais c'est là où nous en étions. Et nous avions fait ça avec joie et fierté, et nous avions essayé de faire tout ce que nous pouvions faire avec une excellence absolue. Je crois que Dieu est un Dieu excellent, et il nous a appelés à être excellents. Et je vais vous dire la vérité, je ne crois pas personnellement que Dieu bénit la paresse. La pire condition dans laquelle nous puissions nous retrouver, c'est de laisser cet esprit paresseux, léthargique, pathétique, de passivité, nous contrôler. Dieu nous a donné le libre arbitre et il s'attend à ce que nous l'utilisions. Il suffit de lire les psaumes où David dit « C'est le jour que l'Éternel a fait, je bénirai ». Il n'a pas dit « J'ai envie de bénir », il a dit « Je bénirai ». Le Seigneur, ô mon âme, il se donnait un ordre que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Je marcherai dans l'intégrité au milieu de ma maison, a-t-il dit. Je dirai des choses excellentes. Nous devons faire, écoutez-moi, je veux vous donner un mot exprès. Écoutez-moi bien, tout ce que nous devons faire comme il faut, nous devons le faire exprès. Quelqu'un a aimé ça? Vous dites, eh bien, j'en ai assez. Je fais tout comme il faut, mais je n'arrive pas à un résultat. Et j'en ai assez. Eh bien, recommencez. C'est mon message à vous aujourd'hui. Recommencez, et recommencez, et recommencez, et recommencez. Et bientôt vous direz, oh, le voilà! Le voilà! Le voilà, mon exaucement. Si vous êtes assez déterminé, il n'y a pas un diable en enfer qui puisse vous vaincre. Ma parole à vous ce soir n'est pas compliquée. Recommencez. Encore une fois. Et encore une fois. Et encore une fois. Et encore une fois. N'oubliez pas. N'oubliez pas que Dieu voit tout. Surtout les petites choses. Je ne savais pas grand-chose sur l'excellence quand j'ai démarré mon ministère. J'ai écouté Dieu, mais on a dû m'apprendre à être excellente. Vous voyez, Dieu ne veut pas la théorie, il veut l'expérience à l'appui. C'est l'expérience qui l'intéresse. Vous m'avez entendu? En fait, si vous étudiez le mot connaissance dans la Bible, vous verrez qu'il veut dire non seulement connaître quelque chose, mais encore l'expérimenter, le soumettre à des expériences.
C'est pourquoi dire que nous connaissons quelque chose sans le mettre en pratique n'est pas une vraie connaissance biblique. Et Dieu dit, si tu dis que tu me connais, mais que tu n'aimes pas ton frère dans le Christ, tu es menteur, car comment peux-tu connaître Dieu qui est amour sans vraiment aimer? Il ne s'agit pas d'avoir une connaissance mentale de Dieu ou d'écouter des sermons sur Dieu, mais il s'agit d'avoir une relation expérientielle avec Dieu que nous acquérons en endurant des choses et en endurant des choses et en endurant des choses. Je ne savais donc pas comment être excellente parce que j'étais entourée par des gens tout à fait médiocres et indisciplinés, surtout dans leurs émotions. Et donc j'étais indisciplinée émotionnellement. J'ai été élevée par un père qui se mettait en colère chaque fois qu'il ne faisait pas à son idée, et j'ai fini par être tout à fait comme lui. Et j'ai dû commencer à apprendre à discipliner mes émotions. Je ne savais pas le sens de l'excellence, et je ne suis pas allée à l'école biblique quand Dieu m'a appelée. J'avais 3 enfants déjà. Et nous faisions tout ce que nous pouvions faire pour nous débrouiller et pour vivre au jour le jour. Et là, Dieu m'a appelée au ministère. Eh bien, je n'ai pas pu aller au séminaire. J'ai dû me fier à Dieu pour m'enseigner. Et il m'a dit, sois excellente, marche dans l'intégrité. Eh bien, est-ce que vous savez que Dieu m'a donné plus de leçons à l'épicerie que nulle part ailleurs? Et cela semble probablement bizarre, mais le Saint-Esprit s'occupera de vous dans votre vie de tous les jours, où que vous soyez, si vous commencez à lui obéir dans les petites choses. Et c'est une chose personnelle entre vous et Dieu. La plupart de ces choses ne sont pas des choses qu'on est censé raconter. Je vous les raconte, car je les utilise comme des exemples pour vous enseigner. Mais je sais et je suis sûre que Dieu s'occupe de vous à propos de toutes sortes de petites choses, et certains d'entre vous lui obéissent, mais beaucoup d'entre vous ne lui obéissent pas. Et la raison pour laquelle vous n'obéissez pas est peut-être que vous croyez qu'elles sont trop insignifiantes et sans importance. Qu'est-ce que ça change si je remets mon chariot d'épicerie à sa place? Tous les autres laissent leur chariot dehors. Ce que font tous les autres n'a rien à voir avec nous. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous ne suivons pas leur exemple, mais nous leur donnons l'exemple. Et le plus triste dans l'histoire, vous établirez le rapport. Et je vous dis la vérité, Dieu s'est occupé de moi au sujet du chariot d'épicerie pendant 2 ans avant de me soumettre finalement et de le remettre toujours à sa place. J'ai commencé à faire ça de temps en temps, mais je ne le faisais pas quand j'étais pressée, je ne le faisais pas quand il neigeait et quand il pleuvait. Et je ne le faisais pas quand c'était trop loin. 2 ans! Vous m'entendez? 2 ans pour remettre le chariot à sa place. Et je priais pour l'agrandissement de mon ministère. Allez, j'avais un don. Je pouvais prêcher il y a 32 ans comme je prêche maintenant, mais je ne prêchais pas aux 2/3 du monde entier. Je prêchais à 25 personnes. Et j'aurais continué à prêcher à 25 personnes si je n'avais pas appris à remettre mon chariot à sa place. Allez! Une dame est sortie de l'épicerie et elle a mis ses trucs dans sa voiture. Elle a remis son chariot à sa place car elle m'avait entendu prêcher. Une autre dame marchait à côté d'elle avec son chariot. Elles se sont regardées et ont dit « Joyce Meyer ?» Donc je fais quelque bien au monde. Du moins, nous essayons de remettre nos chariots d'épicerie à leur place. Et une autre chose que je faisais tout le temps et dont Dieu a dû s'occuper, nous disposions d'un budget modeste. Et vous savez ce qui arrive quand vous allez à l'épicerie affamé. Est-ce que vous remarquez comment ils disposent les produits dans l'épicerie? D'abord les trucs dont vous n'avez pas besoin. Et vous arrivez finalement aux produits de base comme le lait, les œufs, le fromage, les trucs dont vous avez besoin. Mais au moment où vous arrivez là, si vous disposez d'un budget modeste, au moment où vous arrivez là, vous avez déjà dépensé tout votre argent, donc vous devez fouiller dans le chariot pour restituer quelques trucs.
Vous êtes-vous jamais demandé quel dingue mettrait une laitue avec un dentifrice? C'était moi. C'était moi il y a 30 ans, car je n'étais pas une personne excellente. Et je ne comprenais pas que Dieu était dans l'épicerie avec moi. Quand il dit « Ne crains pas car je suis avec toi », cela veut dire qu'il est avec moi partout, non seulement à l'église le dimanche, mais partout aussi. Dieu vous voit tout le temps. Je veux que vous commenciez à dire 20 fois par jour, à haute voix, « Dieu est là avec moi et il me voit ». Allez, je vous défie, Dieu est là avec moi et il me voit. Et je veux que vous le disiez tous les jours, jusqu'à ce qu'il devienne une vraie révélation dans votre vie, comme quoi tout ce que vous dites est fait et pensé, et toutes les décisions que vous prenez, et toutes les attitudes que vous avez, et tous les choix que vous faites, Dieu les voit. Allez, ça va? Ensuite, il y avait le truc des poulets volés. C'était mauvais. Vous dites, qu'entends-tu par poulet volé? Je découpais dans le journal ces coupons qui disaient que les poulets étaient en solde. Chaque famille avait droit à 3. Mais je ne voulais pas 3, je voulais remplir mon congélateur. Donc je prenais Dave et nos enfants et nous achetions chacun 3. Chacun de nous prenait un chariot et nous nous comportions comme si nous ne nous connaissions pas. Je me rappelle un jour où j'avais peur car j'ai cru que je n'avais pas donné assez d'argent à ma fille et qu'elle allait m'en demander pour la taxe et qu'on allait découvrir que nous étions apparentés. J'avais le bouton de Jésus et mon autocollant et ma Bible aussi. Et Dieu a commencé à me dire, « Joyce, sais-tu que ce que tu veux cacher est forcément quelque chose de mauvais? » Mais je voulais plus et plus de poulets. Je prêchais ce message il y a très longtemps dans une église au Tennessee et le pasteur était assis au premier rang. Vous savez, tous les anciens étaient assis là-haut. Et je prêchais et j'ai raconté l'histoire des poulets. Et le pasteur a bondi. Il était grand de taille et il a donné un coup de pied à sa jambe et a déchiré le fond de son pantalon. Mais c'est une autre histoire. Il a bondi, il a montré sa femme du doigt et il lui a dit « Tu m'as transformé en voleur !» Puis il a regardé l'assemblée et il a dit « Mais ce n'était pas des poulets. C'était du papier toilette et nous l'achetions pour l'église. » Un jour, nous avons fait la queue avec nos poulets et nous sommes passés inaperçus, sans être attrapés. Je n'oublierai jamais ce que Dieu m'a dit. « Félicitations, Joyce, tu viens de voler 3 poulets. » Je suis allée à l'école biblique et à l'école de l'excellence et de l'intégrité, dans l'épicerie et dans le marché et dans le quartier et avec toutes ces petites choses à la maison, derrière les portes fermées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que si je n'avais pas passé ces tests, je ne serais peut-être pas ici avec vous aujourd'hui. Vous pensez peut-être que c'est fou, mais je le crois au très fond de mon cœur, je le crois. Je crois que si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, Dieu ne nous confiera pas grand-chose. Et je vous défie de commencer à vous occuper des possessions des autres de la même façon dont vous voulez qu'ils s'occupent des vôtres. Amen. Quand vous louez une chambre d'hôtel,
Ne posez pas des tasses humides sur les tables en bois parce qu'elles ne sont pas les vôtres et que vous vous en fichez. Allez. Il y a toutes sortes de trucs que nous faisons, mais nous devons marcher dans l'intégrité. Si on vous rend trop de monnaie quand vous faites vos courses, n'agissez pas comme si Dieu vous bénissait, rendez-la. Eh bien, ma belle, crois-moi, je viens de prier pour une bénédiction et la voilà. Non, vous êtes sur le point de devenir voleur et vous en attribuez le mérite à Dieu. Dieu voit tout. Clôturons avec le psaume 139. Et j'ai dit clôturons, je n'ai pas dit que j'ai clôturé. Psaume 139, 7 dit « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au Sheol, au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, Dieu. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Dieu est partout et il peut voir tout. Soyez le genre de personne qui, quand Dieu vous dit que vous avez fait ce qu'il ne fallait pas, vous réparez. Écoutez, hier soir, Dave est monté en chair et vous savez, le fil de mon microphone traînait. Et il est monté pour le réparer. Et je suis une personne coléreuse. Je n'aime pas que les gens me dérangent. Et s'ils vont me déranger, qu'ils en finissent rapidement. Et donc, vous savez, il poussait le truc en bas de mon dos. Et finalement, je lui ai dit, « Qu'est-ce que tu fais ?» Il m'a dit, « J'essaye de mettre ce fil à sa place pour ne plus traîner. » Eh bien, je l'ai immédiatement regretté. Car il essayait de m'aider et j'étais vraiment impatiente et ronchonneuse. Et j'ai envoyé quelqu'un pour l'appeler et je lui ai dit « Désolée d'avoir été ronchonneuse. » Il m'a dit « Je ne l'ai même pas remarqué. » Mais vous savez quoi? Je ne sais pas ce que cela veut dire. Peut-être qu'il y est tellement habitué qu'il ne l'a même pas remarqué. Je mets mon cœur à nu et vous riez de moi. Le point essentiel, c'est que je considère ceci comme un grand privilège, car je ne vais pas monter en chair avec une conscience coupable. Je ne vais pas monter avec une conscience coupable. Et c'était mieux pour moi de faire ce 1000 supplémentaire. Allez, de faire ce 1000 supplémentaire au cas où ceci l'aurait vraiment gêné. Parce que si c'est le cas, ça me gênerait de penser que je l'ai blessé et que je l'ai gêné. Et franchement, ceci aurait entravé mon onction. Vous savez quoi? Débarrassez votre vie du rebut. Quand vous savez que vous avez fait ce qu'il ne faut pas, ne le dissimulez pas avec une excuse. Admettez-le, demandez à Dieu de vous pardonner et aux gens de vous pardonner. Et prenez la décision ce soir de vivre votre vie au-dessus de la moyenne, de ne pas être une personne médiocre, mais d'être une personne excellente sur qui Dieu peut vraiment compter. Allez maintenant, levons-nous et rendons gloire à Dieu. Dieu ne nous a certainement pas appelés à la médiocrité, mais il nous a en fait appelés à être des gens excellents. Dieu est un Dieu excellent et quand nous parcourons la Bible, nous voyons que tous les héros de la Bible, les gens de la Bible dont nous aimons raconter les histoires, étaient tous des gens excellents. Ils ont fait des choix excellents. Ils n'ont pas fait ce qui était facile et confortable, mais ils ont fait le 1000 supplémentaire.